Dans la tête d'Hitler, comprendre le mal pour ne pas le répéter, comment un homme a-t-il pu convaincre un peuple entier de tuer des millions d'innocents? Ce n'est pas de la folie, c'est de la psychologie, et c'est ce qui rend tout ça encore plus terrifiant. Hitler n'était pas un fou qui a perdu le contrôle. C'était un homme obsédé par le pouvoir, par la domination, par l'idée d'être supérieur. Il avait besoin de se sentir fort, parce qu'au fond, il se sentait faible. Il a transformé sa haine personnelle en idéologie, et pour exister, il a eu besoin d'un ennemi. Alors, il a pointé du doigt les Juifs, les minorités, les autres. Ce qu'il a fait, c'est de la manipulation psychologique à grande échelle. Il a nourri la peur d'un peuple blessé par la guerre, et il leur a offert une explication simple. Ce n'est pas votre faute, c'est la leur. Et quand on désigne un coupable, on libère la colère, on éteint la raison. C'est là que la conscience s'efface. La psychologie d'Hitler, c'est celle d'un homme sans empathie, convaincu d'avoir raison, incapable de douter. Il ne ressentait rien pour les autres, seulement pour lui-même. Et c'est ce mélange, orgueil, haine, peur, qui a transformé un homme en bourreau et des millions d'autres en suiveurs. Comprendre ça, ce n'est pas excuser, c'est se protéger. Parce que le danger, ce n'est pas seulement Hitler, c'est tout ce qui, en nous, peut cesser de penser. Si tu crois qu'il faut comprendre le mal pour ne plus le reproduire, dis « Je reste conscient » en commentaire.